Donc ce que je vais faire maintenant, c'est plutôt une introduction. Donc, des bases immunologiques, je vais revenir au cours de troisième année de médecine d'externat un peu, pour faire un peu les bases immunologiques de l'allergie. Donc, voilà. Pourquoi j'arrive pas? Au secours, Céline, j'arrive pas. Un double clic sur la souris ou sur le clavier. Euh, Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, hein. Est-ce que... Oh là là. Je sais pas. Ça marche pas. C'est avec les flèches. Ah, c'est bon. C'est bon. Maintenant, il est... Voilà, voilà. Non, non, mais j'ai essayé avec les flèches. Le problème, c'était... Bon, ça va. Donc, voilà, on va parler d'allergie. Et je vais faire un petit rappel. Donc, attendez. Donc, c'est quoi les réactions allergiques? Ce sont des réactions d'immunité spécifiques contre des antigènes localisés sur des cellules ou dans les tissus à l'origine de lésions cellulaires ou inflammatoires. Ces réactions, c'est vraiment l'inflammation qui est donc le pivot de tout ça. Ces réactions peuvent se développer dans le cadre des mécanismes de défense contre un micro-organisme pathogène. Donc, c'est un pathogène qui va induire une réaction donc inflammatoire de type donc allergique, ou les mêmes réactions peuvent être inadaptées, dirigées contre des substances non pathogènes telles que des allergènes. On parle alors de réactions allergiques survenant chez un nombre limité d'individus. Je peux manger du chocolat, vous pouvez manger du chocolat, et ce n'est qu'une ou deux personnes qui peuvent être allergiques au chocolat. Là, c'est très important de revenir vers la classification de Jay-Combs, parce que c'est la classification à partir de laquelle on va classifier les 4 types d'hypersensibilité. L'hypersensibilité de type 1, qui est la réaction anaphylactique, qui est l'allergie la plus connue, vulgarisée quand on dit allergie, on pense avant tout à la réaction anaphylactique et l'hypersensibilité de type 1. Ce sont des réactions très rapides, donc dans les 15 minutes après le contact avec l'allergène, et elles mettent donc c'est l'action principale des mastocytes. Les acteurs sont les mastocytes et les IgE. L'hypersensibilité de type 2, c'est plus une réaction de cytotoxicité. C'est l'action des IgG ou des IgM contre des antigènes qui se retrouvent au niveau de la surface, je vais vous montrer après, et qui entraînent une destruction cellulaire. Pour l'hypersensibilité de type 3, elle ressemble un peu à l'hypersensibilité de type 2, c'est ce qu'on appelle les réactions semi-retardées. Donc, c'est dû à des dépôts d'immuns complexes, c'est toujours l'action des IgG ou des IgM, mais là, contre des antigènes qui ne sont plus au niveau de la surface, mais des antigènes solubles et qui dépendent un peu de l'action du complément. Enfin, l'hypersensibilité type 4, c'est l'hypersensibilité retardée et elle implique les acteurs principaux, ce ne sont plus les IgE ou les IgG ou IgM, mais ce sont les lymphocytes et les macrophages. Donc, avec parfois des signes cliniques qui se ressemblent, le mécanisme immunologique est totalement différent et je vais revenir là-dessus. Donc, quel est le mécanisme qui est mis en jeu? Donc, par exemple, l'allergie, l'exemple des allergies. Donc, excusez-moi juste, j'enlève ça. Comment je fais? Voilà. Donc, l'allergie aux animaux, ici, c'est l'hypersensibilité de type 1. Donc, c'est la réaction classique d'allergie, la réaction la plus connue d'allergie. Vous avez, par exemple, des poils de chat. C'est un enfant qui va être sensibilisé donc par rapport à cet allergène-là. Là, on parle donc, voilà cet allergène. Donc, l'antigène, c'est l'allergène. Qu'est-ce qui va se passer?
il va donc, c'est un antigène soluble qui va se lier aux IgE et il va entraîner l'activation des mastocytes et la dégranulation des mastocytes. Et tout ça se fait dans les 15 minutes. Évidemment, quand je vous montre cette réaction, c'est la deuxième réaction. C'est-à-dire que déjà, l'enfant, par exemple, il a déjà été en contact, il a déjà développé des IgE et à la réintroduction donc, de l'allergène, il va entraîner donc la liaison, le pontage avec les IgE va entraîner l'activation des mastocytes et la dégranulation. Ça, c'est l'hypersensibilité de type 1. Donc, c'est quoi un allergène? C'est une petite protéine qui induit la production d'IgE. C'est des individus atopiques. Donc, c'est l'activation des lymphocytes TTH2. Je supprime ça. Comment je fais pour... j'arrive pas à enlever le truc en haut. Attendez. Est-ce que c'est comme ça? Je ne sais pas. Voilà. Non. Je vais être... Voilà. Donc, donc, les TH2CD4 vont sécréter de l'IL4 et de l'IL13. On ne voit plus votre écran. Ah bon? Ouais. Oui. Essayez de تمام partager. مع سر الديابوراما. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? اعمل ريدكسيون وارجع للبانيير نتاع الباردوتي نتاع زوم et repartager de nouveau. Je repartage. Je suis obligée de rejoindre la réunion. هذيك عاملها ريدكسيون. هذيك نعملها ريدكسيون وهوني شنو نعمل؟ تشوف الباردوتي فين فما لو بتي كارو فير ولا؟ Le petit carreau vert, non. اعمل إشارة. Ah voilà, le plus. Je pense que je dois enregistrer. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous les سكرت حاجة هنا من غير ما نشعر. Ah oui. Voilà. نرجع لهم. Voilà. نعاود نعمل diaporama. C'est ça. D'accord. Donc, attendez. Donc, on a une petite protéine. Normalement, quand on a des TH2CD4, ils vont aller vers les IgG. Et dans les cas de l'atopie, il va y avoir sécrétion d'IL4 et d'IL13 qui vont favoriser la commutation de classe, pas vers les IgG, mais vers les IgE. Donc, cette protéine, donc les allergènes sont très solubles, portés par des particules desséchées, les pollens, les fezes, acariens, etc., ou dans les aliments. Et elles peuvent agir, donc les allergènes peuvent agir à de très faibles doses. Il y a différents types d'allergènes, les pneumallergènes, les trophallèrgènes, l'alimentaire, et les venins, les médicaments, latex, nickel, etc. Donc, quand on parle d'hypersensibilité de type 1, donc là, Dr Boussofar l'a dit en temps et en large, et Salma aussi. Donc, c'est quoi l'atopie? C'est une prédisposition génétique à présenter des manifestations cliniques de l'allergie en réponse à un ou plusieurs antigènes de l'environnement alimentaire, et c'est qu'on appelle donc allergie. Et qu'est-ce qu'une allergie alimentaire? Donc, ce sont des manifestations clinique provoquée par une réponse. Qu'est-ce qu'une allergie immédiate? Donc, ça se voit que j'ai mangé il n'y a pas longtemps. Donc, manifestation clinique provoquée par une réponse anormale à une substance banale de l'environnement. Elle est liée à une réponse immunitaire excessive, survient chez des individus génétiquement prédisposés nommés atopiques, d'où l'importance de l'interrogatoire. Et ne se manifeste, et ça c'est très important, qu'à la seconde exposition ou à la énième exposition à l'allergène. Elle est médiée par la production d'anticorps d'isotype IgG. Je m'explique, c'est-à-dire que moi, je pourrais manger des fraises toute ma vie et je n'ai pas d'allergie. Et à un moment donné, parce qu'il y a eu, on ne sait pas pourquoi, peut-être un problème de déséquilibre de l'environnement, de stress, qu'à un moment donné, je peux manifester de l'allergie aux fraises. Ça ne peut jamais être la première fois. Ça peut être
la deuxième fois, même que tout petit, même qu'un enfant, ou la énième fois. Mais c'est toujours 2 ou plus. Donc voilà. La phase, donc c'est pour cela que donc on parle toujours de 2 phases successives immunologiques. La phase de sensibilisation induite par un premier contact avec l'allergène. Donc, il va y avoir une réponse immunitaire qui est dépendante. Je vous ai dit que donc les TH2 vont aller non pas vers les IgG comme d'habitude, mais dans ce cas-là de terrain atopique vers la production d'IgG. Il va y avoir, je vais vous montrer la figure, la fixation des IgE produites sur les récepteurs de haute affinité, comme tout à l'heure, pour les IgE sur le récepteur de haute affinité sur les mastocytes. Et c'est après, il y a donc la phase effectrice ou second contact avec l'allergène qui, dès les premières minutes, résulte la fixation des épitopes de l'allergène sur les IgE et elle va entraîner la dégranulation des mastocytes pour que un peu les heures après, donc les heures suivantes, résulte l'afflux de cellules des médiateurs de l'inflammation. Donc là, c'est le premier contact avec l'allergène et il va y avoir donc il y a un terrain atopique qui va faire de sorte que cette particule va devenir un allergène, donc elle va entraîner la libération d'IgE et non d'IgG spécifiques de cet allergène. Il va se fixer sur les récepteurs de haute affinité sur les mastocytes et elle va rester ainsi. Donc, les IgE vont rester ainsi, prêtes, et il va y avoir donc toute cette phase de latence asymptomatique tant qu'il n'y a pas réintroduction de l'allergène et il suffit que donc qu'il y ait une réintroduction, donc un deuxième contact de l'organisme avec le même allergène, que les IgE qui sont déjà prêts, qui sont au niveau du mastocyte. Donc, il va y avoir un pontage de l'allergène avec 2 IgE au moins et entraîner la dégranulation immédiate. C'est les signes cliniques de l'allergie de type 1 immédiate de type 1 dans les 15 minutes. Après, évidemment, il y a la phase tardive avec donc la stimulation des éosinophiles, des macrophages, etc. Et donc le reste de la phase tardive inflammatoire qui entraîne jusqu'à donc on peut les éosinophiles, les macrophages, les lymphocytes Th2, les neutrophiles, les cellules endothéliales, les cellules épithéliales, les plaquettes, toutes ces cellules-là interviennent dans la phase tardive prolongée. Selon la localisation des mastocytes activés, on peut avoir donc des manifestations dermatologiques, la dermatite atopique ou eczéma, l'urticaire, les manifestations respiratoires, rhinoconjonctivite, le rhume de foin, les trachéiques, laryngite, dont les cas extrêmes, l'œdème de Quick, donc au niveau de la glotte du larynx, l'urticaire profond, angio-œdème, et bien sûr l'asthme extrinsèque qui est donc la manifestation la plus connue de l'hypersensibilité de type 1. Au niveau des manifestations digestives, il peut y avoir des vomissements, des diarrhées, des colopathies chroniques et l'extrême au niveau cardiovasculaire, le choc anaphylactique, des allergies immédiates très sévères, donc une anaphylaxie systémique avec hypotension, tachycardie et arrêt cardiaque. C'est très important, même pour nous par rapport en immunologie, donc la mise en évidence d'un terrain atopique, l'examen clinique, l'interrogatoire, les dosages d'IgE total, c'est pas, il y a des indications précises, mais surtout donc, les prises ELISA et surtout la recherche de l'allergène en cause, donc l'interrogatoire, les prick tests et dosage, détection et dosage des IgE spécifiques en biologie, donc, et les tests de provocation aussi. Donc là, je vais pas parler du prick test. Donc voilà, il est réalisé par l'allergologue et vous savez mieux que moi comment donc on fait le prick test. Les traitements à visée symptomatique, donc l'adrénaline en cas de choc anaphylactique, les antihistaminiques, les corticoïdes qui s'opposent à l'inflammation de la phase tardive. Il y a les bêta-2-mimétiques, donc dans l'asthme, et les inhibiteurs de la dégranulation des mastocytes. Et bien sûr, la désensibilisation
Et il y a aussi les nouveaux traitements tels les anticorps monoclonaux anti-IgE d'utilisation récente. La prévention repose sur l'éviction de l'allergène et parfois, c'est le seul traitement possible à condition qu'il ait été clairement identifié et que l'éviction en soit possible. Maintenant, je vais passer à l'exemple de l'allergie de type 2, donc semi-retardée. Un exemple type est l'allergie à la pénicilline. Donc là, c'est un cas de manifestation dermatologique d'une allergie à la pénicilline. Quel est le mécanisme qui est mis en jeu? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est une hypersensibilité de type 2 semi-retardée, donc c'est au-delà de 15 minutes. Ici, ce ne sont pas les IgE qui sont en jeu, mais ce sont les IgG et les IgM. Donc, et on parle d'antigènes de surface. Donc, déjà, on parle toujours évidemment du deuxième contact ou du énième contact, c'est-à-dire qu'on a déjà, on parle déjà d'allergènes. Et là, donc, la cellule cible, vous avez les antigènes à la surface de la cellule cible et vous avez donc la liaison des cellules NK à l'antigène va entraîner une action cytotoxique par les cellules NK et la destruction de la cellule cible. Donc, je reviens ici, comme vous voyez, l'anticorps, c'est l'IgG, là, l'antigène, c'est l'allergène. L'antigène, l'allergène, donc par exemple, la molécule de pénicilline, l'allergène de pénicilline, bien sûr, deuxième contact, va se déposer sur la surface de la cellule cible, donc c'est un antigène de surface, et il va y avoir, c'est des allergènes qui vont être reconnus comme non du non-soi, et donc il va y avoir liaison des cellules NK à cet antigène allergénique et une action cytotoxique par les cellules NK pour détruire la cellule cible. C'est ça le mécanisme de l'hypersensibilité à la pénicilline. Maintenant, donc, je vais passer à l'exemple de l'hypersensibilité de type 3, qui est aussi une hypersensibilité semi-retardée, qui elle aussi met en jeu des IgG ou des IgM. Et donc, là, c'est un exemple, l'exemple optique, c'est une infection bactérienne. Et donc, ici, le mécanisme qui est mis en jeu. Maintenant, on va parler, comme tout à l'heure, l'antigène était sur la surface cellulaire de la cellule cible. Là, l'antigène, l'allergène, il va être soluble. Et on parle aussi d'anticorps IgG ou IgM. Donc, vous voyez bien, donc là, comment ça va se passer. Vous allez avoir, donc, il va y avoir formation de complexes humains entre les anticorps IgG et les allergènes solubles. Ils vont se déposer au niveau des vaisseaux, donc activation des compléments et des phagocytes et une lésion locale au niveau, par exemple, un dépôt au niveau des vasculaires et après, il peut y avoir donc la lésion locale. Je remontre l'exemple. Donc, voilà, vous avez l'allergène, vous avez l'anticorps. Il va y avoir l'allergène, il est soluble. Il va y avoir formation de complexes humains et donc et activation du complément. Donc, complexe humain qui active le complément qui va donc, il va entraîner la lésion locale et la lyse cellulaire aussi par le système du complément. Maintenant, je vais parler du dernier type d'hypersensibilité, qui est l'hypersensibilité de type 4. À l'étranger, plus en Occident, l'herbe à puce est un exemple type de l'hypersensibilité de type 4. Le mécanisme qui est mis en jeu est totalement différent. C'est une hypersensibilité retardée au-delà de 12 heures minimum. Et donc, c'est plutôt les acteurs principaux sont les lymphocytes T et les macrophages. Donc, on est dans un modèle tout à fait différent. On a un antigène, donc l'allergène soluble. Je vous ai dit, les lymphocytes T jouent un rôle principal, ainsi que les mastocytes. Liaison de l'antigène aux cellules T, activation des macrophages par la sécrétion des lymphokines, médiateur de l'inflammation des macrophages et qui entraîne une lésion locale,
par les médiateurs de l'inflammation et les macrophages. Donc, qu'y a-t-il de commun à tous ces éléments? Donc, quels que soient, tous ces éléments sont des allergènes. Certains, donc, il y en a qui donnent donc des réactions immédiates, comme les arachides, ou les pollens de fleurs, ou les œufs, ou les poils de chien. Il y en a qui donnent une hypersensibilité de type 2, comme les médicaments, semi-retardés, de type 3, comme les bactéries, semi-retardées, ou une hypersensibilité de type 4, comme l'herbe à puce. Donc, je reviens à l'hypersensibilité de type 2. Donc, l'exemple type, comme je vous ai dit, est la pénicilline. Il implique la destruction des cellules médiées par les anticorps. La liaison de l'anticorps, entraîne la lisse cellulaire par activation du système du complément, comme je vous ai dit, pour créer des pores dans la membrane de la cellule étrangère. L'anticorps peut médier la destruction cellulaire aussi par cytotoxicité à médiation dépendante des anticorps ainsi que par les cellules NK. Il y a les deux modèles, ou par les NK ou par la DCC. Tout à l'heure, je vous ai montré un modèle donc par les cellules NK. Les mécanismes donc d'hypersensibilité de type 2 par le complément. Il y a l'anticorps d'isotype IgM ou IgG1 ou IgG3, activation de la voie classique. Comme vous savez, le complément, donc il peut être activé par la voie classique jusqu'à formation du complexe d'attaque membranaire C5, C9, qui va donc entraîner la lyse des hématies, surtout hémolyse intravasculaire. Donc, des exemples types, les réactions transfusionnelles, les maladies hémolytiques du nouveau-né, exemple mère rhésus négatif et fœtus rhésus positif, l'hémolyse d'origine médicamenteuse, comme je vous ai dit tout à l'heure aussi, même et ça peut aussi être donné par d'autres médicaments, et les anémies hémolytiques auto-immunes. Donc, toutes ces maladies donnent un mécanisme d'inflammation, un mécanisme de type allergie, de type hypersensibilité de type 2. Il y a aussi les thrombopénies et neutropénies, la myasthénie, la maladie de Basedow et le syndrome de Gould-Pasture. L'hypersensibilité de type 3, on venait d'en parler. Donc là, l'allergène, il est soluble. Il va induire une formation des complexes antigènes-anticorps qui peuvent induire des lésions au site de leur formation, circuler et se déposer dans les parois vasculaires, comme la figure donc, que je vous ai montrée. Et ça donne donc des maladies par complexe humain avec mécanismes lésionnels communs, mais multiples formes étiologiques et pathologiques. Bien sûr, donc le mécanisme est le même, mais tout dépend donc le site de la lésion locale. L'exemple type, par exemple, le lupus. Là, donc les principaux mécanismes mis en jeu. Donc, il y a la fixation donc d'anticorps endothélium ou dépôt de complexes humains, activation du système du complément génération d'anaphylotoxine, donc de C3 et C5, interaction avec des récepteurs des PNE, plaquettes et monocytes. Donc, tout ça peut être donné. Donc, vous voyez, l'essentiel, c'est qu'il y ait ce complexe, donc anticorps allergène, et après dépôt au niveau, une lésion locale avec activation du système du complément. C'est ça la principale physiopathologie des hypersensibilités de type 3. Bon, là, donc après, il peut y avoir modification endothéliale avec activation des plaquettes, adhérence des plaquettes et l'augmentation de leur activité procoagulante. Il peut aussi activation des PNN et aussi intervention des monocytes et des macrophages, mais ça, c'est en phase tardive. L'exemple donc de modèles expérimentaux, qui est un modèle expérimental, c'est le modèle expérimental typique
d'une hypersensibilité de type 3, c'est la réaction d'Artus. Donc, c'est une formation locale de complexes humains insolubles avec activation locale du complément par la voie classique et accumulation de neutrophils qui entraîne une thrombose vasculaire locale. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une hyperimmunisation, c'est-à-dire qu'il va y avoir, quand on va donner donc l'allergène, il va y avoir production d'anticorps et qu'on rajoute donc une hyperimmunisation, il va y avoir donc une formation accrue de complexes humains que donc son organisme est incapable de pouvoir s'en débarrasser dans un laps de temps très court. Donc, il va y avoir dépôt de complexes humains qui vont entraîner donc cette hypersensibilité de type 3 et cette lésion locale. La maladie sérique aiguë, c'est un exemple donc du phénomène d'Artus. C'est une vascularite bénigne d'origine iatrogène. C'est la même chose, sauf qu'on va donner une forte dose d'un allergène iatrogène, sérothérapie par exemple, et qui entraînera, donc qui va simuler donc un modèle de réaction d'Artus et donc à G8, G12 pour qu'après il y ait guérison. Donc voilà comment ça se passe. Là où on va commencer à on donne l'injection, le temps après l'injection, on commence à avoir donc la formation de complexes humains. Au début, c'est un antigène libre. Il y a aussi production d'anticorps. Après, on va trouver l'anticorps libre. Et à partir de G6, il va commencer à avoir production d'anticorps. Donc, il va se lier à l'antigène. Donc, début de formation de complexes humains. Au début, ça n'entraîne pas de lésion. Mais quand c'est un taux élevé de complexes humains, obligatoirement, il va entraîner, donc il va y avoir dépôt de complexes humains au niveau des vaisseaux et il va y avoir donc les symptômes de la maladie sérique jusqu'à ce que l'organisme se débarrasse de petit à petit. Donc, il va y avoir la clairance de ces complexes humains et jusqu'à donc il se débarrasse complètement et il va ainsi guérir et on commence à avoir donc on détecte l'anticorps libre. La maladie sérique aiguë, elle a d'équivalent qui est la maladie sérique chronique en cas de persistance prolongée de l'antigène dans l'organisme, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'antigène existe et donc la lésion n'est plus transitoire, mais elle devient donc prolongée. Lésions comme les lésions localisées au rein, variables en fonction de la réponse de l'anticorps anticorps de l'animal, variation en fonction de taille des complexes humains. Donc, parce que au fait, c'est très important de comprendre que le complexe humain, il y a un équilibre entre la physiologie et la pathogénie. Il y a la formation transitoire en réponse à toute immunisation et sans conséquences pathogènes. Elle est importante, et ces complexes humains vont pouvoir, donc c'est qu'on va pouvoir circuler jusqu'à et se débarrasser de l'antigène grâce aux anticorps. Mais dans certains cas, quand les complexes humains sont formés de façon prolongée, comme l'exemple d'antigène d'un agent infectieux persistant dans l'organisme, d'un antigène exogène inhalé, mais qu'on est exposé quotidiennement et régulièrement à cet antigène, là, on va parler, donc il va y avoir une formation de complexes humains prolongée. Et donc, on bascule dans la pathologie. Et là, on voit le rôle du complément dans la solubilisation et le transport des complexes humains, notamment via le récepteur CF1. C'est très important le complément pour pouvoir se débarrasser donc de ces complexes humains, mais évidemment, c'est à des doses physiologiques. Sinon, il va être dépassé, il ne va pas pouvoir donc assurer cette solubilisation. Rôle de l'isotype des anticorps aussi, et aussi les dépôts sont favorisés par les facteurs hémodynamiques. Quand quelqu'un il souffre d'hypertension artérielle, d'autres comorbidités,
ça peut aussi donc engendrer donc de plus de difficultés à pouvoir mobiliser les complexes humains. Et aussi la détection des cryoglobulines. Les maladies associées à une hypersensibilité de type 3 sont les alvéolites allergiques extrinsèques, qui sont dues à l'inhalation de poussière extrêmement fine ou de vapeur chimique en 8 heures après, donc pneumopathie alvéolaire. On l'appelait avant la maladie du lundi matin parce que elle se développe surtout chez les ouvriers donc, qui travaillaient dans les usines donc, chimiques en Europe et qui ne travaillaient pas le week-end. Et donc, après, donc c'est le break du week-end, le lundi matin, donc ils sont réexposés et à chaque fois, donc, ils développent cette pneumopathie alvéolaire avec dyspnée et les râles crépitants et considérée comme un exemple de réaction donc d'Arcus. Il y a aussi l'angine à streptocoque compliquée de glomérulonéphrite, les vascularites comme les maladies de Wegener, les périarthrites noueuses, le lupus. Donc tout ça, ce sont donc des modèles de physiopathologiques d'hypersensibilité de type 3. Maintenant, je parle de le dernier type d'hypersensibilité qui est de type 4. Comme je vous ai dit, donc, les acteurs principaux sont les TLPR, les lymphocytes H. C'est une hypersensibilité retardée obligatoirement au-delà de 12 heures à médiation cellulaire avec accumulation des macrophages et non de polynucléaires neutrophiles comme dans la réaction de type 3, donc c'est surtout les macrophages. Les macrophages sont le composant majeur de l'infiltrat qui entoure le site inflammatoire, c'est-à-dire si on va faire donc l'étude histopathologie, donc on fait l'anapathe, on va trouver que c'est donc le composant majeur de l'infiltrat sont les macrophages. Donc vous voyez la cellule dendritique et la cellule T naïve. Et voilà donc l'allergène, ça c'est la première donc la première introduction de l'allergène. La TH donc et les lymphocytes T donc déjà sensibilisés maintenant et après quand il va y avoir réintroduction donc il va y avoir et la liaison avec les macrophages les monocytes vont donc aussi être attirés vers le site de lésion, donc le site, la lésion locale, et là, vous avez et le lymphocyte T qui est déjà sensibilisé par l'allergène et les macrophages qui sont les acteurs principaux de cette lésion locale. Il y a donc les types 4, les hypersensibilités de type 4, il y a l'hypersensibilité de contact, qui a avec une réaction maximale entre 48 et 72 heures. Il y a l'hypersensibilité de type tuberculinique entre 48 heures et 72 heures. Et il y a l'hypersensibilité granulomateuse qui est entre 21 et 28 jours. L'exemple type de l'hypersensibilité granulomateuse, comme l'asthme par rapport à l'hypersensibilité de type 1, là, c'est la tuberculose qui est l'exemple type de l'hypersensibilité de type 4 granulomateuse. Donc là, je vais parler de l'hypersensibilité de contact. Donc, ce sont des petites molécules comme le nickel ou le chrome. Ils vont se déposer, ils vont activer, recruter et activer les macrophages et ainsi activer les kératinocytes qui vont produire à leur tour des cytokines pro-inflammatoires de type IL-1, IL-6 et TNF-alpha et induisent donc la cytotoxicité des lymphocytes CD8 cytotoxiques vis-à-vis des kératinocytes. Donc, les lymphocytes CD8 vont donc être, il va y avoir une réaction de cytotoxicité contre les kératinocytes et qui va entraîner donc un œdème, érythème, des vésiculations. L'exemple type est donc l'eczéma de contact. Il y a aussi donc l'hypersensibilité donc de micro-organismes donc à multiplication intracellulaire et activation des macrophages, de la réaction de type tuberculinique. Et l'exemple de type, c'est la vaccination par des vaccins vivants atténués
comme que le vaccin du BCG. Et on a tous donc cette lésion du vaccin du BCG qu'on a toutes les personnes vaccinées, et aussi l'IDR à la tuberculine pour voir l'exposition au BK. Donc, c'est des cas typiques d'hypersensibilité de type tuberculinique. Et enfin, l'hypersensibilité donc granulomateuse. Donc, le micro-organisme là, donc de la tuberculose, le BK, persiste à l'intérieur du macrophage. Il stimule de façon continue les lymphocytes CD4 et la sécrétion de cytokines de type TH1. Cette activation chronique des macrophages va entraîner la formation de cellules épithéloïdes, puis fusion de ces cellules en cellules géantes jusqu'à la formation de granulome qui, avec plus ou moins une nécrose cellulaire. Donc, le type même est la tuberculose. L'exploration d'une hypersensibilité retardée, donc il y a les tests cutanés, les patch tests pour le dermatite de contact, il y a les DIR de type tuberculinique pour mesurer l'érythème et l'induration après 48 heures. Il y a aussi de l'étude histologique de le type d'infiltrat, par exemple, quand c'est à majorité lymphocyte T et macrophage, c'est en faveur donc l'hypersensibilité retardée, et les tests in vitro qui ne sont pas de pratique courante. Voilà, donc, et merci beaucoup de votre attention.